Je suis José Guignard, je suis adjoint au délégué marché d'affaires chez GRDF en Île-de-France et j'ai en charge le développement de l'activité gaz renouvelable sur le marché des data centers en France et bien évidemment en Île-de-France. Alimenter les data centers avec du gaz renouvelable, c'est nouveau parce que jusqu'à aujourd'hui, ces data centers se raccordent directement sur le réseau électrique. On a innové il y a à peu près 4 ans en arrière pour justement apporter une solution complémentaire avec notre réseau résilient en utilisant la solution de la trigénération gaz renouvelable pour produire localement l'énergie dont a besoin le data center, c'est-à-dire de l'électricité et du froid. Cette solution est déjà utilisée chez nos voisins européens et cette solution est tout à fait fiable et éprouvée du fait qu'elle fonctionne déjà depuis plusieurs décennies. Utiliser le gaz renouvelable pour produire localement les énergies, je dis bien les énergies dont a besoin le data center, est une réelle opportunité parce qu'on peut se passer du diesel et je pense que dans les années à venir, le diesel devra disparaître. Et l'intérêt d'utiliser le gaz renouvelable pour produire son énergie localement, c'est justement de pouvoir répondre aux différents besoins du data center sur cette production d'électricité, son besoin d'électricité et son besoin en froid. Alors c'est vrai que la solution de trigénération développe une quantité d'énergie qui peut aussi être valorisée sur le territoire sur lequel est positionné le data center. Et là, on fait un lien direct entre l'activité du data center et le territoire. Autrement dit, la collectivité locale ou le territoire qui accueille ce data center peut plus facilement l'intégrer dans son environnement parce qu'en fait, il utilisera le réseau de GRDF qui est un outil très résilient en Île-de-France parce qu'on est capable d'alimenter l'équivalent de 8000 mégawatts électriques dans notre région. Oui, en effet, le gaz naturel, c'est une énergie fossile, il faut le dire clairement. Cependant, l'alternative, c'est le gaz renouvelable, le biométhane. Et ce biométhane, c'est l'avenir. C'est l'avenir du gaz renouvelable en France. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous allons acheminer les différents types de gaz renouvelables dans les prochaines années. Et il faut savoir qu'à l'horizon 2050, 100% du gaz consommé en France sera du gaz renouvelable. Alors, il y a beaucoup de champs intéressants à mettre en avant. Le premier, c'est qu'on va pouvoir accompagner les secteurs de la mobilité et les secteurs de la production décentralisée d'électricité. L'autre point, c'est le gaz renouvelable. C'est une énergie qui est vertueuse, vu qu'on a un niveau de CO2 le plus bas parmi les énergies renouvelables qui sont utilisées en France, même par rapport aux énergies renouvelables électriques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une filière qui, à l'échelle du territoire, sera créatrice d'emplois et permettra aussi une production locale d'énergie renouvelable et non délocalisable. Donc ça, ce sont des points très importants. Et l'outil industriel du réseau de GRDF est justement l'outil qui permet, en complément du réseau électrique, de pouvoir faire face aux besoins énergétiques de ces data centers qui sont considérés comme énergivores. Il n'y a pas de menace. Il y a plutôt des champs de complémentarité. Pourquoi? Parce que l'hydrogène, déjà, bon, c'est une énergie difficile à produire sur le vecteur renouvelable. Pourquoi? Parce que l'hydrogène, aujourd'hui, est produit majoritairement avec du gaz naturel, à 95%. Donc, pour passer d'une hydrogène renouvelable, il faudra évidemment trouver d'autres alternatives. Par contre, le biométhane, c'est certainement un axe de transition pour l'hydrogène dans les prochaines années, pour qu'il puisse se développer. Pourquoi? Parce que, je le disais, nous allons véhiculer dans notre réseau les différents types de gaz verts. Et dans ces différents types de gaz verts, il y en a qui seront produits à partir d'électricité renouvelable. Et notamment, je pense à la solution du power to gas, où on utilisera l'électricité renouvelable excédentaire
qui sera produite au moment où il n'y a pas de besoin. Et comme on sait stocker du gaz et on ne sait pas stocker en grosse quantité l'électricité, on utilisera cette électricité renouvelable pour électrolyser l'eau, récupérer l'hydrogène et recoupler cet hydrogène avec du CO2 pour former un méthane de synthèse. Alors vous voyez que dans ces champs-là, on peut imaginer une partie de l'hydrogène orientée pour l'industrie. Donc, il y a plutôt une complémentarité sur le process, sur les process qui permettront de produire du gaz vert. Si on prend le terrain du développement des data centers en Ile-de-France, il faut savoir que la filière du gaz renouvelable représentera la première énergie renouvelable dans notre région. Ça, c'est un point important parce que on sait que les data centers utilisent énormément le réseau électrique, mais en utilisant le réseau gaz, ils utiliseront un réseau qui déterminera cette première place en termes de quantité d'énergie renouvelable. Et on sait aujourd'hui déjà que le potentiel de développement d'énergie renouvelable en Ile-de-France est l'équivalent de 18 TWh à moyen terme. Autrement dit, 18 TWh offrent beaucoup de possibilités d'acheminement de gaz renouvelable pour ces très très gros consommateurs d'énergie que sont les data centers, même s'ils sont en quête de réduire leur consommation, de réduire leur empreinte carbone. Et il est vrai que en complétant dans le mix énergétique l'usage de l'électricité renouvelable et du gaz renouvelable, on pourra améliorer l'attractivité, en plus de ça, des data centers sur le territoire national, parce que si les capacités électriques manquent, le réseau de gaz peut permettre à ces data centers de s'installer sur notre territoire. Et ça, c'est un champ très important, parce qu'on peut s'ouvrir totalement dans ce mix énergétique et apporter des solutions intelligentes qui mixent l'électricité et le gaz.